Bible lobby a tomboli misunete amoni yaya na Esaou azaboya mena bato kamamine. La Bible nous dit que quand Esaou venait, Esaou leva les yeux et regarda, et voici son frère avec 400 hommes. Dans mon azot, dans la version hébreu, la Bible version mokolobi avec 400 serviteurs. Il y a d'autres versions dans la Bible qui nous dit avec 400 serviteurs. Maudit par son père. Il était maudit par son père. Dieu l'a haï. Mais 20 ans après, Esaou était capable de recevoir 400 serviteurs. Esaou était capable de prendre 400 serviteurs. Au qui reçoit 400 serviteurs, dès ce qu'on a pauvre. Tu ne peux pas prendre 400 serviteurs si tu es pauvre. La limite est pour la moment, pour comprendre la vie d'Esaou ne change. Je veux que nous puissions avancer doucement pour comprendre comment la vie d'Esaou a changé. Si vous avez 400 personnes au foot, c'est que vous avez un bon, n'est-ce pas? Si tu as 400 personnes, tu les payes, donc tu as l'argent. Est-ce que vous avez un maudit pour vous avez un bon? Celui qui est maudit peut avoir l'argent. Jamais. Tant que vous avez 400 personnes à Zotambola Nabango. Quand on dit avec 400 personnes, 400 hommes, il marche avec eux. Sans compter au Baticalinanda. Sans compter ceux qui sont restés à la maison. Sans compter au Sans compter ceux qui élevaient le bétail. 400 personnes. 400 hommes. C'est-à-dire à comment il Cela veut dire qu'il était devenu riche. Yoka verset 2. Le verset 2, je lis au nom de Jésus. Au Pumba dans verset 3, verset 3. Et au Pumba dans verset 3, lui-même passa devant eux. Et il se prosterna à terre 7 fois. Il fit quoi? Il se prosterna à terre 7 fois. Devant qui? Son frère qui? Un béni qui se prosterne devant un maudit. Vous entendez? Différence monnaie entre Koboa Kamabolo Monako Gumba Bela. Il y a une différence entre se prosterner et se mettre à genoux. Tu ne peux pas te prosterner devant quelqu'un s'il n'y a rien dans la vie de cette personne. Nous prosternons devant Dieu parce qu'en Dieu il y a la gloire. 20 ans après, celui qui était maudit, celui qui était béni se prosternait devant celui qui était béni. Donc cela veut dire qu'il avait quelque chose qui a poussé Jacob à se prosterner. Je continue? Oui, pasteur. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois. Jusqu'à 7 fois. Comme il s'est prosterné une fois, cela suffit, non? Non, les Esaïe était devenu un grand. Il ne pouvait pas se prosterner une fois. Après 20 ans, sa vie a changé. Jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. C'est-à-dire jusqu'à ce que. Donc, il s'est prosterné loin jusqu'à ce qu'il soit devant son frère. La Bible nous dit 7 fois. C'est-à-dire la perfection. Quand nous disons 7 fois, donc 7, nous voyons la perfection. Depuis la
place qu'il a vu son frère Esaü, il s'est prosterné une fois, cela n'était pas suffisant. En avançant, il s'est encore prosterné pour la deuxième fois. Mais ce n'est pas Esaü qui disait que tu vas te prosterner ou te mettre à genoux. 20 ans après, celui qui était béni s'est prosterné devant celui qui était maudit. Quand tu rentres à la maison, quand tu rentres à la maison, tu fais la lecture, tu verras que même les travailleurs, ces femmes, ces enfants, s'est prosterné devant Esaü. Et verset 8 à 9, Yoka. Le verset 8 à 9 nous dit, Esaü dit, à quoi destines-tu tous ces camps que j'ai racontés? Donc, quand Jacob venait pour raconter son frère, il a arrangé des grands et des petits bétails, tout cela en fait de raconter son frère. Et son frère lui demanda, tout cela tu as préparé ça pour qui? Esaü dit, je suis dans l'abondance. Non, verset 8. 8. Et Jacob répondit, a trouvé grâce aux yeux de mon Seigneur. Verset 9. Esaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Non, parce que Esaü dit, à quoi destines-tu tous ces camps? Verset 9. Esaü dit, je suis dans l'abondance. Merci. Amen. Tu as suivi quand le pasteur a lu? Esaü a 20 ans après que. Esaü dit à son frère 20 ans après, je suis dans l'abondance. Tu as bien écouté. Ton père a dit que le bien matériel n'entrera pas chez toi, même le ciel ne t'arrosera pas, mais 20 ans après. 20 ans après, je suis. 20 ans après, il dit que je suis dans l'abondance. Que veut dire abondance? Abondance, c'est-à-dire que fuluka. L'abondance veut dire, donc tu es béni, tu es rempli. 20 ans après, 20 ans après, son père a fermé le ciel, il a fermé la terre. 20 ans après, il dit que je suis dans l'abondance. Peut-être tu ne comprends pas, on va encore avancer. Et cette malédiction, papa appelle ça qui est comme le col à nul et sans effet. Cela veut dire que la malédiction que ton père a programmée pour toi est nulle et sans effet. Il dit à son frère, je suis dans l'abondance. Mon frère, garde ce qui est à toi. Ce que tu m'amènes, j'en ai plein. Garde ce qui est à toi. Même Bill Gates a besoin d'argent, mais lui il dit qu'il a assez. Il en a assez. Ce que tu as, garde ça pour toi. Regarde le niveau qu'Esaü est devenu. Mais Dieu l'a haï. Et celui qui nous bénit, c'est Dieu. Mais 20 ans après, 20 ans après, le Dieu qui a dit que j'ai haï Esaü, nous voyons qu'Esaü était béni. Il était dans l'abondance. Qu'est-ce qu'Esaü a fait pour que nous puissions voir ces choses? Je te laisse encore
Jusque-là, en fait, que tu sois là dimanche pour te montrer comment Esaü, qu'est-ce qu'Esaü a fait. Si Esaü avait pris le poison, il voulait se suicider pour rien. Il voulait se suicider pour rien. La vie peut changer. Dans la Bible que tu lis, tout passera. Même ton problème c'est dans tout. Tout passera. Tout passera. Ce n'est pas la peine de se faire mal. Dis à celui qui est à côté de toi, ne perds pas l'espoir. Tu peux perdre même tes bijoux, mais ne perds pas l'espoir. Perds même ton téléphone, mais ne perds pas l'espoir. Esaü était maudit par son père. Quand on te maudit, la malédiction plane sur toi. Là où on prend les gens dans le travail, comme tu es sous la malédiction, on va te voir. Mais sa vie a changé. Josué chapitre 24. Ouvre Josué 24. Verset 4. Josué chapitre 24. Verset 4. Josué chapitre 24, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'ai donné à Isaac, Jacob et Esaü. J'ai donné à Isaac, Jacob et Esaü. Il a donné aussi à Esaü, n'est-ce pas? Esaü, il y a l'inaki aux autres. J'ai donné en propriété à Esaü la montagne des Seirs. J'ai donné en propriété à Esaü la montagne des Seirs. Le Dieu qui avait maudit Esaü, le même Dieu a donné à Esaü la montagne de Seir. J'ai donné à Esaü la montagne de Seir. Mais Jacob et les fils descendirent en Égypte pour devenir esclaves. J'envoyais Moïse. Non, attends. J'ai donné à Isaac montagne de Seir. Donc, Nzamba a payé Esaü territoire. Esaü a commis propriétaire de la montagne. Esaü a propriétaire. Quand Esaü était devenu propriétaire, Jacob n'avait pas une maison. Jacob était rentré avec sa descendance en Égypte. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Quand Esaü avait un territoire que Dieu l'a donné, Jacob comme esclave. Jacob partait en Égypte pour devenir esclave. Et Dieu a donné à Esaü la montagne de Seir. Chapitre 9, verset 13. Le même Dieu qu'on a lu sur Romains 9, verset 13. J'ai haï Esaü. Mais le même Nzambé a pesaki Esaü. C'est le même Dieu qui a donné à Esaü. C'est-à-dire total la Bible cela veut dire que nous lisons vite la Bible. Dieu n'est pas mauvais comme les hommes. Territoire donc montagne à Seir. Il a donné à Esaü la montagne de Seir. Là, Jacob n'avait rien. Là, ils n'avaient même pas la terre d'Israël. Ils partaient en esclavagisme. Donc, via moto et coca.
La vie d'une personne peut changer. Donc, dès qu'on a dit que dans la situation, il y a un problème, vie peut changer. Comme tu es là, ne regarde pas ta situation, ne regarde pas les problèmes que tu as, ta vie peut changer. Amen. Je vais te laisser là-bas pour avoir la soif de comprendre comment la vie d'une personne peut changer. Plusieurs personnes, quand il a des problèmes, il dit je ne vois pas pourquoi je vis, pourquoi je vis. Ils ne savent pas que la vie c'est une école. Dans la vie, ensemble, il y a l'ensemble des choses qu'on raconte dans la vie, le bien et le mal. C'est ça qu'on appelle la vie. La vie ne peut pas s'arrêter à cause de ton problème. Regarde ici 20 ans après. Esaü est devenu grand. Genèse chapitre 36. Quand tu vas lire à Genèse chapitre 36, verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Bible lobi na biso Esaü atiki babele ya tata na ye akena ye musika bakabone na leki na ye po bozwi lekaki mingi. La Bible nous dit qu'Esaü a abandonné la terre de son père et il est parti plus loin parce qu'il était en abondance, il était devenu riche. Mais loko nini Esaü asalaki? Qu'est-ce que Esaü a fait? Ton cœur veut que le pasteur parle encore. Comment la vie de cette personne a changé? Quand son père le maudissait, il dit au verset 40, tu vas vivre avec ton épée. Dieu a haï Esaü. Son père l'a maudit. Mais quand il maudissait Esaü, il a ouvert une petite porte pour Esaü. Il a dit tu vivras. On ne dit pas que tu vas vivre avec ton épée. Il a utilisé le futur, tu vivras. La Bible nous dit, tous ceux qui sont vivants, il y a encore de l'espoir. Tu lis ça dans l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Amen. Aussi longtemps dans la vie, aussi longtemps tu vis, à tout perdre tout. Même si tu as tout perdu, mais il y a quelque chose qui peut se faire. Tu lis la vie de Job. Il a tout perdu. Mais la vie était avec lui. Toi qui as l'habitude de dire que je ne vois pas l'importance, mais la vie est belle. Il y a une petite phrase qu'on dit, la vie est belle. Quelle que soit ta situation, la vie est belle. Il ne faut pas te suicider. La vie peut changer. La vie peut changer. Et les gens peuvent s'étonner pour dire ça c'est lui ou non. Donne-moi la permission de s'arrêter là et de mettre bien. Je vais te démontrer la vie de plusieurs personnes dans la Bible commence à changer. Tu ne peux pas perdre l'espoir, ça ne sert à rien. Ne te suscite pas. Ne crois pas que ta vie s'est arrêtée. Le problème peut arriver. Amen. Le problème peut arriver. Il y a plusieurs enseignements dans la Bible qui démontrent cela. Et les gens qui ont raconté des problèmes, mais après leur vie a changé. Pour ce soir, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu de nous aider. Donne-moi la force.
Que je ne perds pas l'espoir. Tu vas comprendre cette importance. Dans la vie des personnes qui sont passées dans les souffrances. Ici, on n'a pas un frère Job ici. Dans la Bible, chapitre 42, verset 10, par le Bible, Dieu rétablit Job dans son premier état. Dieu rétablit. À son Job, la situation est Dieu rétablit Job.